Épisode 2, comment placer Allah au centre de ton quotidien. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak al-Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, de te mettre à l'aise et bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va voir l'épisode le plus important de mon podcast parce que on va discuter de pourquoi, on va discuter de l'importance d'adorer Allah au quotidien. Et la raison pour laquelle je t'invite et je m'invite moi-même à placer Allah au centre de ma vie, d'en faire une priorité. On va parler de l'exemple inspirant de ma chère Oumi pendant sa vie, de ma maman avant qu'elle meure, et sa manière à elle d'aimer Allah chaque jour qui lui a permis d'avoir une belle mort. Qu'Allah nous accorde à tous une belle fin. En tout cas, bien évidemment, le podcast sera malgré tout assez... je pense qu'il va durer un petit moment. Donc mets tes écouteurs, si tu as une activité à faire, fais-la tranquille. Mais je pense que ça va être un podcast qui va être super intéressant. Mais malgré tout, j'aurai pas le temps de te parler très longuement de ma maman et de toute façon je raconterai tout Inch'Allah dans mon livre qui sort prochainement. On va parler aussi du commerce le plus rentable que tu puisses faire et crois, c'est pas ce que tu crois, on va pas faire de digression sur le business ou sur l'entrepreneuriat ou que sais-je d'autre, ne t'inquiète pas. Et enfin, on termine sur un exercice d'écriture qui est simple mais qui est efficace, Inch'Allah, bi'inillah, pour changer de mindset sur tes blocages liés à ta relation avec le dîn. Donc, je pense vraiment que ce podcast sera intéressant et vraiment n'hésite pas à m'écouter jusqu'au bout et surtout à faire l'exercice. Alors si tu peux pas le faire aujourd'hui parce que là t'es en train de faire la vaisselle pendant que tu m'écoutes, c'est ce que je fais perso quand j'écoute des podcasts. En général c'est quand je cuisine, je fais mon ménage, je mets mes écouteurs, je mets le podcast. Donc c'est peut-être ton cas. Si c'est le cas, c'est pas grave, tu écouteras l'exercice et tu réécouteras à un moment où t'es tranquille pour le faire parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant, Inch'Allah. Donc commençons. Quand on ressent un mal-être, de l'angoisse, du stress, quand on n'est pas bien, avant de penser à, à aller chercher des conseils sur Instagram, à lire des livres sur comment gérer ses émotions, à peut-être faire appel à une coach, à chercher une formation en ligne, faire du sport, etc. Tout ça c'est très bien, mais avant de penser à ça, la première chose qu'il faut se demander, la première question qu'on a à se poser, c'est comment est ma relation à Allah en ce moment? Est-ce que je suis proche ou est-ce que je suis loin? Est-ce que je fais des actes qu'Allah aime en ce moment? Ou est-ce que je fais des actes qui m'éloignent de lui et du coup qui m'apportent de la culpabilité, du remords et mon âme qui se serre, quoi. Je suis pas bien. Ça c'est toujours la première chose à voir. C'est toujours la première chose à voir. Pourquoi? Parce que mon âme a besoin de lumière, de la foi, sinon elle est en souffrance. C'est comme le corps. Le corps, si tu ne nourris pas, si tu ne donnes pas à boire, il est en souffrance et il t'envoie des signaux. Ton âme, quand elle est... ton âme, c'est comme un, je sais pas, l'image que j'ai là, c'est un poisson dans l'eau en fait. Si tu retires le poisson de l'eau, et l'eau, ça va être la lumière d'Allah, c'est le nour, c'est tout le bien que tu fais, ça va apaiser ton âme. Et c'est ce qui va t'apporter de la sérénité, de la sakina dans sa vie. Et c'est ce qu'on veut. C'est tout l'objectif du podcast, de donner des outils pour ça. Et donc, il s'agit vraiment de se dire où est-ce que j'en suis dans ma relation à Allah. Est-ce que je suis le poisson dans l'eau ou est-ce que je suis le poisson qui est sorti de l'eau et du coup qui est en train de suffoquer? Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La différence entre celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas est semblable à la différence qu'il y a entre le vivant et le mort. » On retrouve ce hadith dans Sahih Bukhari 6407. Et c'est quand même un hadith qui est très fort. C'est incroyable. La différence, c'est comme... la différence entre un vivant et un mort, c'est... Voilà.
Il n'y a pas de différence. Enfin voilà, ce sont deux opposés. Et celui qui invoque Allah et celui qui invoque pas Allah, c'est la même chose. Et donc, quand on va très mal dans sa vie, il s'agit de se dire, mais est-ce que mon cœur est vivant ou pas? Où est-ce que j'en suis dans mes adkar, dans mes invocations, dans mes prières, dans mon Coran, etc. Et je dis pas, hein, personnellement, je suis la première. Honnêtement, je pense que tu le sais. Je viens pas du tout dans ce podcast en donneuse de leçons, mais alors là, pas du tout. Parce que je suis toujours la première concernée dans tout ce que je raconte et tout ce que je partage avec toi. Et clairement, il m'est arrivé plein de fois d'être pas bien pendant une période. Je suis pas bien. Et puis je fais des trucs, un petit peu d'écriture, tout ce que j'ai dit au début, il fallait pas commencer par ça. Et puis à un moment donné, je me dis, mais en fait, Oumaima, je crois que le problème est un peu plus grave et plus profond. Et je me rends compte que oui, j'ai délaissé des bonnes habitudes, j'ai peut-être délaissé le Coran, j'ai délaissé le adka, les dhikr, etc. Et je me rends compte qu'en fait, c'est ça. Et dès que je reprends, dès que je me sens proche d'Allah, dès que je fais les actes de bien, ça revient et je me sens bien à nouveau. Donc c'est vraiment la première chose. C'est que, voilà, donc ce qui est sûr, il y a ce verset, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs, la sourate 13, verset 28. Parce que, ce qui est sûr, c'est que plus ton cœur est lié à Allah, plus tu es sereine, et plus ton cœur est éloigné d'Allah, plus tu ressens un manque et un mal-être. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi donc de commencer sur cette thématique. Avant de parler, parce qu'on va parler d'autres sujets pour être plus serein dans sa vie, dans son quotidien, et j'ai plein de choses à dire sur ça. On pourra parler de plein de choses, on pourra parler de la gestion des émotions, etc. Mais clairement, je ne peux pas aborder les thématiques du bien-être avant d'avoir abordé la thématique la plus importante, qui est ta foi et ta relation à Allah. Donc c'est pour ça qu'on commence aujourd'hui avec ce podcast, cet épisode. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche à placer Allah au centre de son quotidien? Après la mort de ma maman avait une amie très proche, enfin une khalati comme je l'appelle, et que je connaissais depuis longtemps. Je connaissais ses deux filles, et j'étais très proche de l'une d'elles. Et subhanallah, cette famille va subir, c'est une famille qui va être très 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 éprouvée en peu de temps. Je me rappelle que pour la mort de ma mère, donc j'avais parlé avec la maman, elle m'avait fait ses condoléances, etc. Et subhanallah, sa fille aussi, et subhanallah, un an après, il me semble que les dates c'est à peu près ça, un an après, son fils qui avait à peu près mon âge est décédé d'un accident. Et il était chez sa maman, il est sorti de chez sa maman, il était en moto et voilà, il y a eu un accident et il est mort immédiatement. Subhanallah, sans prévenir. Et 6 mois après, il me semble que c'était 6 mois après, son papa est décédé des suites d'une maladie. Et encore 6 mois après, sa fille, celle que je connaissais vraiment depuis petite et que je considérais comme une petite sœur et que j'appréciais énormément, est décédée d'un cancer. Et elle a laissé derrière elle 2 enfants. Elle était toute jeune, il me semble qu'elle avait 25 ans, voilà, quelque chose comme ça. Et subhanallah, franchement, qu'Allah leur fasse miséricorde, et qu'Allah fasse miséricorde à tous les morts, et qu'il soit satisfait d'eux, et qu'il leur pardonne leurs péchés, et qu'il fasse de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Et qu'Allah donne aussi la patience et le courage de surmonter cette épreuve, parce que c'est tellement dur à la famille. Mais en tout cas, ça fait quand même prendre conscience de beaucoup de choses. Ça fait prendre conscience que finalement, cette vie, elle est éphémère, quoi qu'il arrive. On ne sait pas quand on partira, mais on partira. Personne n'est immortel, en fait. Et finalement, on se pose des questions mais qu'est-ce qui est réellement important ? Mais pourquoi je suis sur Terre, en fait? Enfin, c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce que je dois faire de cette vie qu'Allah m'a donnée? Et alhamdoulilah, j'avais vu mon amie quelques temps avant qu'elle décède. Je suis allée lui rendre visite à l'hôpital. Et même si elle était très très en souffrance, parce que c'est pas... parce qu'en plus c'était un cancer... je crois que c'était de l'estomac, en tout cas c'était dans la cavité abdominale, et on sait à quel point c'est douloureux.
c'est très très douloureux, et c'est pour ça d'ailleurs que les morts, ceux qui meurent d'une maladie du ventre sont considérés comme des martyrs, parce que c'est une douleur atroce. Mais c'était une personne qui était très sereine, et c'est une personne que j'ai vu grandir, que je l'ai vu porter le voile très très jeune, avant sa grande sœur. C'était son choix, que j'ai vu toujours, alhamdoulilah, accrochée à ses prières. C'était une fille qui était rigolote, qui était drôle, qui avait plein de qualités, qui était douce, on a passé beaucoup de moments joyeux, on a beaucoup ri, et en même temps c'était une personne qui avait le cœur qui était relié à Allah, et qui avait la ilaha illallah, qui vivait sur la ilaha illallah. Bon, alors elle était comme toutes les jeunes, je veux dire, elle n'était pas parfaite, mais elle avait son cœur qui était rattaché à Allah, elle aimait Allah en fait, elle aimait Allah, et elle a vécu sur cet amour-là, et alhamdoulilah, quand je l'ai rencontrée, mon cœur il s'est apaisé, parce que je stressais beaucoup de la voir, c'est évident, enfin voilà, ça fait trop mal au cœur de savoir qu'une personne est devant les portes de la mort, mais elle dégageait tellement de sérénité, tellement d'acceptation de sa situation, tel rahma, que mon cœur s'est apaisé en fait, et je me suis dit oui, mais t'inquiète pas pour elle, Inch'Allah, ça va aller pour elle, la suite ça va aller, alhamdoulilah, qu'elle lui fasse miséricorde et lui accorde le plus haut degré du paradis, lui accorde le Firdaus. Donc voilà, ce que je veux avec cette histoire, c'est simplement te dire que tout peut basculer d'un instant à l'autre, et que finalement on ne sait pas quand, mais ça va nous arriver à tous. Et donc il s'agit de se demander, mais qu'est-ce que j'ai préparé pour ma mort, pour ce voyage, pourquoi, et puis s'interroger, mais aujourd'hui se demander, mais pourquoi est-ce qu'Allah m'a créé, tu vois, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce que je dois faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique la raison la raison pour laquelle on est sur terre. Il nous le dit clairement dans le Coran. Dans la sourate 51, verset 56, Allah nous dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est simple et c'est clair. Il s'agit de vivre sur la ilaha illallah. Il s'agit, donc la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Il s'agit de la prononcer avec la langue, mais aussi d'y croire avec son cœur, et surtout de le mettre en pratique avec les actes. D'après Abu Musa al-Ash'ari, je suis allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait avec moi un groupe de mon peuple. Il a dit: je vous annonce la bonne nouvelle, annoncez-la à ceux que vous avez laissés derrière vous. Celui qui atteste de la ilaha illallah de manière véridique entre au paradis. C'est rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha numéro 712. Donc ce hadith, franchement, il est absolument magnifique. Le prophète nous annonce une bonne nouvelle. Celui qui dit la ilaha illallah de manière sincère, il rentre au paradis. Donc il s'agit de vivre sur cette parole et de mourir sur cette parole, et pour rencontrer un jour au paradis Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a quelques versets qui sont vraiment très très beaux et qui nous montrent parce que Allah il nous a créés pour qu'on l'adore, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet univers, il a créé ce monde, il a créé les étoiles, il a créé les fruits, les légumes, il a créé tout ce que contient cet univers, et il a mis à notre disposition pour que nous, on soit à sa disposition à lui, dans le sens où pour que nous, on se consacre à son adoration. On va en parler un petit peu après, qu'est-ce que ça veut dire se consacrer à son adoration, parce que bien sûr tu as une vie, tu travailles, tu te maries, tu kiffes ta life, tu fais ta vie, voilà, mais toujours le cœur relié à Allah, toujours le cœur attaché à Allah. Et donc je me dis, subhanallah, une fois je méditais, je me disais, mais je veux dire, il nous a mis sur terre, et finalement Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la terre à notre disposition, dans le sens où on nous a donné de quoi manger, il nous a donné de quoi boire, il nous a donné en fait tout ce qu'on a besoin, il nous l'a donné avec facilité finalement. Je veux dire, il a mis plein de choses à notre disposition, subhanallah, pour que nous on se consacre à lui. Et non, je voulais vous citer certains versets de Surat Naml 27 qui sont vraiment très beaux.
N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre. Étiez donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Est-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Est-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce? Est-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui est associé. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est sublime, subhanallah. C'est vraiment beau. Subhanallah, c'est Allah c'est Allah le puissant, c'est Allah le créateur de toutes choses, c'est Allah qui te donne tout à chaque instant, c'est Allah qui te donne la santé, c'est Allah qui t'autorise, qui te permet de respirer. Il y a des gens qui ne respirent pas sans appareil. Moi, j'ai vu ma mère à la fin de sa vie qui pouvait pas respirer sans les bouteilles d'oxygène, etc. Et il y avait plein de choses d'ailleurs qu'elle pouvait pas faire. Et vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tellement, et finalement il nous en demande si peu, en vrai, quand on y réfléchit, par rapport à tous les bienfaits dont il nous comble et tout ce qu'il nous donne à chaque instant, subhanallah. Donc, ta vie, elle a réellement de sens que si tu places Allah au centre de ton quotidien. Et en faisant ça, tu vas être heureuse ici-bas, parce que tu vas voir Allah le puissant avec toi, et surtout, tu vas être heureuse après ta mort, fil akhira, au paradis pour l'éternité, et tu auras, Inch'Allah, l'honneur de rencontrer un jour Allah. Du coup, t'es gagnante partout. En plaçant Allah au centre de ton quotidien, t'es gagnante partout. Je vais te parler maintenant de l'exemple inspirant de ma chère maman, de ma chère Oumi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a plusieurs choses que j'ai notées. La première, c'est que l'intention. Elle m'a toujours parlé de l'intention. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Bon, désolé, j'ai pas la source du hadith parce que j'avais pas prévu de le citer. Tu peux le trouver facilement. Donc, il s'agit en fait d'avoir un réflexe. Ma mère m'en parlait vraiment tout le temps. C'est de toujours poser une bonne intention dans chaque chose que tu fais pour avoir la récompense d'Allah. C'est-à-dire que même si c'est pour des trucs banals, du style, voilà, je cuisine, avant de me dire je cuisine pour je cuisine pour mon mari, je cuisine parce que je suis obligée de le faire, quoi. Je veux dire, voilà, je suis chez moi avec ma famille, faut bien que je leur fasse à manger, sinon on va pas manger. Mais il s'agit vraiment de se dire je cuisine pour obtenir la satisfaction d'Allah. Je cuisine je fais mon ménage pour obtenir la satisfaction d'Allah, parce que je suis au service de mon foyer, je suis au service de ma famille, et je le fais pour Allah. Et j'éduque mes enfants dans la sunna, j'éduque mes enfants avec bienveillance, avec rahma, avec amour, comme Allah le souhaite, parce que je recherche sa récompense à lui. Et donc en fait, c'est vraiment chaque instant de se poser des questions et de se dire mais quelle intention je donne à mes actes. Et faut faire ça, fais ça au moins une fois de temps en temps. Un matin, tu t'assois et tu te dis ok, qu'est-ce que je dois faire dans la journée, et vraiment te dire ok, quand je vais faire ça, je vais poser cette intention, et quand je vais faire cet acte, je vais poser cette intention. Quand je vais sortir et que je vais mettre mon voile, pour moi c'est automatique en fait. Mais vraiment se redire, et en fait vraiment donner de l'importance par exemple à cet acte, et se dire je le fais pour Allah, je le fais parce que je cherche son agrément, je cherche son amour, je le fais pour lui. Je pense que à la fois on va avoir donc voilà, on le fait pour la récompense, mais aussi je pense que on se sent missionné. Je pense que si vraiment on prend le temps de poser l'intention sur chaque acte qu'on fait, je crois vraiment que ça change beaucoup de choses, et que même intérieurement qu'on a vraiment le sentiment de donner du sens à tout ce qu'on fait. Et donc donner du sens, c'est quelque chose qui rend heureux, hein. Ça fait partie je suis très je suis très passionnée par tout ce qui va être psychologie positive, neurosciences, etc., lié au bien-être, tout ça. Et donc une des
une des conditions du bonheur, c'est donner du sens à nos actes. Et en fait, finalement, c'est de poser des intentions. Et le croyant, c'est ça, c'est toute sa vie, son intention, finalement, c'est de faire les choses pour Allah. Et c'est ça, et c'est ouf parce que ça rend heureux. Bon, j'ai fait une petite digression. Ensuite, la deuxième chose que j'ai constatée chez Oumi, c'est qu'elle avait toujours le cœur relié à Allah. Ça veut dire quoi, le cœur relié à Allah? C'est que, pareil, autre réflexe, c'est quand elle a un souci, tout de suite, elle se tourne vers les doigts, vers le dhikr, vers la prière. C'est immédiat. Elle a un dilemme, elle a un doute. Ok, elle va faire salat istikhara. Elle est heureuse parce qu'elle a reçu une super bonne nouvelle. Ok, elle va faire ce shukr. Elle a un problème avec, je sais pas, les enfants, des épreuves. Tout de suite, elle va aller invoquer Allah, faire les doigts, lui demander de l'aide. Et en disant ses plus beaux noms. Et donc, c'est vraiment... c'est un peu ce réflexe de comme un enfant qui a un problème et qui a un petit bobo et qui a quelque chose et qui tout de suite se tourne vers sa mère. Maman, ça va pas, je suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça. Et là, en fait, il s'agit d'avoir ce réflexe envers Allah. Dès qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, je me tourne vers Allah. Et voilà, moi perso, je sais que c'est pas un réflexe. C'est-à-dire que d'abord, je sais pas, je me dis, je vais peut-être pas là une amie, ou bien je vais peut-être, je sais pas, je vais chercher une solution, etc. Alors qu'en réalité, bien sûr, on fait les causes, bien sûr, agir, etc. Mais finalement, le premier réflexe, ça doit toujours être de demander l'aide d'Allah parce que tout est entre ses mains. Parce que même si on fait, donc nous on fait les causes, mais notre cœur, notre confiance, elle est placée entre les mains d'Allah. On remet notre confiance en Allah, on place notre confiance en Allah. Donc c'est vers lui qu'il faut se retourner en premier. Et c'est vrai que c'est quelque chose que que je voyais beaucoup chez Oumi. C'est-à-dire qu'au quotidien, elle avait ce réflexe-là, machallah, qu'elle fasse miséricorde. Ma mère aussi, c'était une personne qui cherchait toujours à gratter des hasanettes. Bon, on va en reparler un petit peu après, mais elle cherchait toujours à grappiller des hasanettes. Je vois ça comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque instant, elle fait la vaisselle, elle fait son déclin en même temps. Des fois, je venais à côté d'elle et bon, des fois on papotait, mais en général, elle papotait un petit peu et puis après, elle me dit, bon, attends, allez, fais salat ala nabi, tu vois, les dhikr et tout. Parce que elle veut profiter de ce moment pour un peu remplir ses poches, tu vois, pour remplir sa balance de bonne action. Et voilà, elle me disait d'ailleurs, quand elle allait à la fac, quand elle était plus jeune et qu'elle allait à la fac, eh bien, elle utilisait les transports pour apprendre les nouvelles invocations qu'elle connaissait pas. Et voilà, donc elle avait toujours ce réflexe de se dire, ok, je perds pas mon temps, en fait, et chaque fois, je cherche à remplir ma balance des bonnes actions et à augmenter ma foi. Autre chose qui m'inspirait beaucoup chez Oumi, c'est qu'elle se créait des beaux rituels autour de la prière. C'est-à-dire que à l'heure des prières, elle s'enfermait dans sa chambre, elle avait sa tenue de prière spéciale, la jupe avec le haut, et elle avait son tapis, elle faisait ses prières tranquillement, elle faisait ses prières surérogatoires. Franchement, j'ai toujours vu ma mère faire des prières surérogatoires. Faire son dhikr tranquillement, avec beaucoup de sérénité. Enfin, vraiment, quand je priais à côté d'elle ou je restais à côté d'elle, vraiment, de toute façon, cette chambre, elle a toujours dégagé une très belle sakina parce que c'était son coin d'adoration, c'était son coin à elle. Elle fermait la porte et elle oubliait tout le reste. Et elle prenait son temps. Je sentais qu'elle méditait en fait, et je sentais qu'elle se ressourçait. C'était un vrai moment de repos. Et elle ressortait plus sereine, plus zen. Donc en fait, il s'agit finalement aussi ça fait réfléchir parce que nous, quel regard on porte sur les choses. On va en parler après, quand on va parler de mindset, mais quel regard on porte sur la prière. Est-ce que je me dis, ok, je vais prier en vitesse pour m'en débarrasser parce que c'est l'heure, vite, et parce que j'ai d'autres trucs à faire après, ou est-ce que je savoure, je médite, je me recueille et j'y prends du plaisir. Et finalement, quand on le fait en mode vite, et en mode un peu automatique, tout ça, ce qui se passe, c'est que non seulement on va pas savourer, mais finalement, les prières perdent leur... je veux dire, on y perd de l'envie en fait. Et finalement, on n'y attache pas l'importance qu'elles ont. Et on s'applique pas. Alors que si tu prends du temps
et que tu te recueilles, je pense qu'on va plus aimer ces moments de prière là parce qu'on passe un moment agréable et ça devient des moments qu'on a envie en fait on a envie de se poser à ce moment-là pour invoquer, pour prier Allah, etc. Et bien sûr, elle avait son rituel du Fajr. C'était peut-être pas le Malak al-Fajr routine comme moi je le vois, mais j'ai toujours vu bien sûr mes parents se lever avant le Fajr, prier, invoquer Allah, lire le Coran, et etc. Mashallah, et profiter de ce moment très très particulier. Et c'est quelque chose bien sûr que je t'invite à faire, à te créer un rituel pour le Fajr, et franchement à te créer même donc avec tu sais le côté, donc je t'invite à réécouter le podcast sur le sujet. C'était le premier podcast avec la spiritualité, la sérénité, connaissance de soi avec l'écriture, etc. Et prendre soin de toi, de ton corps, te faire belle, prendre un petit moment avant de démarrer ta journée pour Allah, pour toi, pour l'essentiel. D'ailleurs, tu peux télécharger le guide complet du Malak al-Fajr sur le lien que tu retrouveras dans la description. Eh bien, bon, ok. Je viens de voir que ça fait 26 minutes que j'enregistre ce podcast et il me reste pas mal de choses à dire, donc j'étais pas sûre, mais là je crois que on va s'arrêter là pour ce podcast parce que honnêtement ça risque d'être vraiment trop long. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et donc finalement ce podcast sera en 2 parties. Donc aujourd'hui c'était la première partie et la partie 2 sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on va continuer en parlant du commerce, le commerce inattendu, celui que tu ne soupçonnes pas, le changement de mindset avec l'exercice d'écriture. Donc ça sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah, comme ça je pourrai t'en parler tranquillement, sans speeder, parce qu'on arrive sur la fin. Bon bah écoute, merci d'avoir été avec moi, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, hein, ce long podcast. J'espère que t'as pas vu le temps passer parce que moi je l'ai pas vu. En tout cas, voilà, je voulais juste te remercier. Et si le podcast t'a plu, et si tu veux me soutenir, m'encourager, parce que bon, dans ma vie de maman, franchement, c'est un challenge. N'hésite pas à mettre une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et de me laisser un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir de te lire. Tu peux aussi envoyer le lien du podcast à tes copines pour partager le positif. Inch'Allah. Sur ce, je te dis à jeudi prochain. Salam alaikum.